Bonjour à tous, c'est Sarah Lou, j'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente journée. N'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche de notification pour recevoir mes guidances quotidiennes, ainsi qu'à me rejoindre sur ma page TikTok pour le tuto bien-être du jour. Et vous savez que lié à ce tuto bien-être, vous aurez sous ma guidance YouTube quotidienne un lien pour aller, par exemple, faire un exercice de méditation, apprendre à couper des liens toxiques, travailler en tout cas sur le sujet qui apparaît dans la guidance. Donc n'hésitez pas à venir me rejoindre sur TikTok et également sur Instagram, et puis à aller voir à chaque fois en dessous de la description de ma guidance, il y aura des petites techniques pour vous aider à vous sentir mieux. Voilà, allez, c'est parti. Et des techniques dont je ne suis pas à l'origine. Je précise aussi, ce sont des vidéos tout simplement que je vous partage si ça peut vous guider, si ça peut être utile pour vous. Donc moi, j'ai rien à gagner dans tout ça. J'ai juste encore une fois à essayer de communiquer au maximum pour que vous ayez des éléments afin de vous sentir mieux et d'appréhender votre vie différemment, parce que n'oubliez pas, vous êtes la priorité et vous êtes au contrôle de votre vie. Allez, aujourd'hui, le thème, c'est les relations sacrées. Alors, là, j'ai pris les anges de l'amour et il est question des relations âme sœur, de tous ceux qui sont en parcours âme sœur ou flamme jumelle. Alors, quels sont les messages? Ici, on nous parle de retrouver de la joie, de recapturer de la romance entre vous, faire renaître tous les sentiments romantiques. Ensuite, on nous parle de mariage, magnifique. Alors, soit dans cette relation, vous vous acheminez vers un mariage, au sens propre du terme, à un engagement, soit de toute façon, si vous êtes en lien d'âme, il est très probable que dans une autre vie, vous ayez déjà été marié et puis partagé ce parcours ensemble. Donc, sachez que c'est une relation que vous ressentez très, très fort, parce que elle est destinée, cette relation. Ce sont vous deux âmes qui, même avant de se connaître dans ce monde-ci, se connaissaient et puis se sont reconnus avant même que vous puissiez mettre des mots sur ceci. Et enfin, on vous dit que cette personne pourrait être la bonne. Et ici, on nous dit que vous avez déjà rencontré la bonne personne, le bon partenaire. Bon, de très jolis messages. Allez, c'est parti. Là, on va développer tout ceci avec le Béline. Alors, avec... Oh, papa. Bon, en ce moment, vous vous posez énormément de questions. Vous avez l'impression que tout s'écroule. Peut-être que vous êtes en rupture, parce que là, ici, j'ai quand même la ruine, l'infortune. Je vais demander une autre carte, mais c'est pas ouf, quoi. Ouais. Et là, l'eau. Bon, pour moi, la reprise des échanges et la reprise de la relation. Là, actuellement, vous vous sentez vidé, vous vous sentez épuisé, vous n'avez plus d'élan à faire les choses, même si vous êtes avec cette personne, c'est très 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 compliqué, vous ne vous comprenez plus, vous avez l'impression que vous n'arrivez plus à communiquer et que vous n'êtes plus sur la même longueur d'onde. Là, on vous dit, et vous vous dites, mais là c'est peut-être la der des der, là si on parle de mariage et de sentiments d'infortune, si vous êtes en couple actuellement avec cette personne, vous vous dites, ça va pas tenir, voilà, tout simplement, je me sens trop mal et ça ne va pas tenir. Alors là, ce que les guides veulent vous dire, c'est que si vous êtes en parcours de relation sacrée, si vous êtes en parcours d'âme à âme, vous pouvez et vous avez à travailler sur vous. N'oubliez pas que ces relations-là, et puis la vie en général, c'est fait pour réaliser votre propre parcours et pour
sans arrêt apprendre, sans arrêt avancer, sans arrêt vous élever. Alors, actuellement, si la relation telle qu'elle est ne vous convient pas et que votre partenaire est truffé de blocages en tout genre, là, on vous dit, vous, allégez-vous de ça. Ben, lui, il a sa part de responsabilité, ok, très bien. Mais vous, votre part de responsabilité, c'est travailler sur vous, travailler sur ce que vous ressentez actuellement et qui est extrêmement désagréable. Et foutez-vous la paix. Ici, on a la carte de l'eau. La carte de l'eau, c'est laisser aller. Donc, effectivement, si en ce moment il est dans un truc, il essaie de vous, ou elle essaie de vous emmener dans un truc qui ne vous convient pas du tout. Première option, soit vous dites non mais je veux pas être là et vous avez la possibilité d'être ailleurs. Eh ben, soyez ailleurs, ouais, même pour un temps court, mais prenez votre espace, libérez-vous de l'espace. Ça, c'est la première option. Si vous vous sentez genre coincé un peu géographiquement, que l'atmosphère devient trop pesante, ben allez vous aérer. Première option, parce que de toute façon, mais si vous commencez à vous dire non, mais je le fais pas parce que sinon il ou elle va mal le prendre, sinon, résultat des courses, vous lui en voulez encore plus. Et si vous n'avez pas la possibilité géographique d'aller ailleurs, vous avez toujours la possibilité dans votre être, pour le coup, dans votre mental, de vous évader. Alors, vous évader, c'est quoi? Ben, c'est prendre un bouquin et vous accorder du temps pour la lecture. Vous évader, ça peut être écouter de la musique. Vous évader, ça peut être aller faire le sport qui vous plaît. Vous évader, ça peut être prendre un cahier et écrire parce que vous adorez ça. Vous évader, ça peut être chanter, etc., etc., etc. Là, on vous dit, restez pas dans ces émotions pourries. Voilà, en gros, et c'est compliqué, et sérieux, c'est compliqué, parce que, je vous le disais hier, les énergies, elles nous font pas de cadeaux, mais carrément pas, quoi. Donc là, on se dit, oh, j'en ai assez de toujours remettre mon ouvrage sur le métier, j'en ai assez de toujours lutter, mais en vrai, c'est ça, être en vie. Eh ben, il faut lutter. Et c'est vrai que des fois, on se sent en bas, ben ouais, ok, mais vous avez deux possibilités. Soit vous vous dites, c'est trop dur. Regardez votre mode de fonctionnement aussi. C'est-à-dire que vous avez le droit à un moment d'être en bas. Ça nous arrive à tous. Et au plus vous allez l'accepter, au plus ça va couler. Mais si continuellement vous vous sentez en bas et que tout vous paraît être de la faute des autres, c'est que vous vous positionnez en tant que victime. Donc là, effectivement, rien n'avance dans votre vie parce que quelque part, vous avez essayé, vous avez envoyé le message que rien ne peut avancer parce que de toute façon, le statut de victime, quelque part, il vous convient bien. Donc là, ce que je suis en train de vous dire, même si je vous remue un peu, hein, je vous pousse dans vos retranchements, et quand je vous dis, quand je vous parle à vous, je me parle à moi, etc., etc., vous et moi, c'est pareil, vous et nous, c'est exactement la même chose. Donc, ce que je vous dis, c'est que au lieu d'être avachi, d'être effondré, et surtout, effondrez-vous, mais relevez-vous. Si vous restez effondré, bah, vous attirez du malheur et pour que les choses circulent à nouveau, ouais, ça va recirculer un peu, mais il y a fort à parier que ça va encore se bloquer et tomber à l'eau. En revanche, si vous vous dites là, aujourd'hui, je suis trop mal, alors ok, eh ben, je vais rester dans mon lit, je vais pleurer ou je vais rien faire. Ok, nickel, ça c'est bon, mais après, retrouvez votre joie. Ici, on vous dit, retrouvez votre joie. Et là, on parlait de relation d'âme. C'est-à-dire que du moment où vous allez refaire surface, de façon complètement magique, hein, on peut le dire, hein, bah, votre autre, vous allez lui faire un effet miroir. Et même malgré lui, il va recommencer à avancer. Si vous êtes là,
en train de vous plaindre, entre guillemets, vous dire « Ouais, non, j'ai pas de chance, il fait pas ce que je veux ou elle fait pas ce que je veux. » Ouais, ok, vous avez pas de chance, machin. Mais est-ce que l'autre va changer pour autant? Ben non, flamme sacrée, enfin, flamme jumelle ou âme sœur ou quoi que ce soit. L'autre, s'il n'a pas envie de changer, il changera pas. Par contre, si vous vous dites « Ok, mais de toute façon, moi, ce que je ressens pour cette personne, ben, c'est du waouh. » Par contre, ce sentiment d'être malheureux, là, j'en veux pas. Ben, qu'est-ce que je vais faire? Ben, je vais redonner du peps. C'est par exemple, vous allez dire, ben, tiens, ce week-end ou ce soir, chérie, on sort. Vous savez, c'est la chanson de Michel Thor, Emmène-moi danser ce soir. Enfin, c'est une vieille chanson hein, pour ceux qui connaissent, mais voilà, elle est en train de dire à son mari, c'est bon, tu lis ton journal, tu fais un, et moi, j'existe plus. Ben ouais, mais à un moment, existez. À un moment, prenez les devants. Puis s'il veut pas sortir avec vous, bah c'est pas grave, sortez. Même sur le coup, si sur le coup ça va être peut-être un peu compliqué pour vous de faire la démarche, mais rien que le fait de vous apercevoir que vous existez aussi, c'est un pas en soi. Là, si on parle de mariage, un mariage, une relation, quelle qu'elle soit, elle n'est pas basée sur « je fais toujours ce que l'autre veut ». Parce qu'à un moment, ben, vous n'existez plus. Et comme vous existez profondément parce que vous êtes en vie, ben, c'est votre âme qui va vous dire « Wow, mais tu es en train de faire quoi là? C'est n'importe quoi. » Alors ouais, et puis comme tu fais n'importe quoi, mon grand ou ma grande, ben, on va te casser la relation. Parce que de toute façon, ça, c'est pas une relation saine, c'est pas une relation équilibrée. Là, ce qu'on vous dit, c'est qu'en ce moment, c'est difficile, mais allez chercher l'équilibre déjà pour vous alléger à vous. Tiens, quand on parlait de sortie, de voyage ou peu importe, mais d'aller vous évader, là, on vous dit avec ou sans l'autre, si en ce moment c'est tendu. En plus, à raison de plus, si l'autre il est même plus dans votre vie, ces gens vous êtes en séparation, ben ouais, sortez. Ouais, allez voir autre chose et faire quelque chose qui vous fait plaisir. Alors là, vous allez me dire, ouais, mais sans lui, j'ai pas de goût. Sans elle, j'ai pas de goût. Ben, du coup, en fait, vous avez un problème. Mais vous n'avez pas un problème avec lui, vous n'avez pas un problème avec elle, vous avez un problème avec vous, en fait. Parce que là, vous êtes carrément dans la dépendance affective. Vous êtes carrément dans, ben, je remets mon bonheur entre les mains de quelqu'un d'autre. Ben ouais, ben c'est normal qu'il en fasse ce qu'il en veut. Hein. C'est tout à fait normal. Et du moment où vous vous dites, ok, là, ben, l'autre, il n'est pas là. Donc, de toute façon, ça ne change pas. Il n'est pas là ou elle n'est pas là. Mais en revanche, qu'est-ce qui m'amuse vraiment? Ben, par exemple, avant, j'aimais faire ça. Ben, sait-on jamais? Peut-être que ce que vous aimiez faire à une époque, ben, ça pourrait vous rendre encore le sourire. Allez, je ne vais pas parler de joie, on ne va pas utiliser les grands mots. Ça pourrait vous faire sourire. Par exemple, regardez, moi, ma passion, c'était d'écrire des chansons. Alors, écrire des chansons, pour le moment, ça m'amuse plus trop. En revanche, créer, écrire, partager avec vous, mettre ma créativité dans un autre domaine et ce que je fais avec l'acceptation de mon don, ça m'éclate. Lire, c'était quelque chose que j'ai plus fait par fainéantise depuis des années. Et puis là, je me suis remise à lire des livres, développement personnel ou pas d'ailleurs, hein, remise à lire. Eh ben, j'y retrouve du plaisir. Alors que franchement, hein, c'était plus facile d'allumer la télé ou de mettre un film sur, voilà, sur on ne sait trop quel canal et puis de me laisser emporter comme ça. Mais non, je me suis dit, bah, je vais retrouver ça. Et effectivement, c'est une démarche personnelle, mais ça vaut le coup. Ici, ouais, on vous dit, l'infortune, ça ne sert à rien. Vous apitoyez sur votre sort. Ça ne sert à rien. Je suis dure aujourd'hui dans mes propos, mais c'est parce qu'on me pousse à aller dans ce sens. Donc, et puis vous me connaissez, hein, je ménage pas, je dis les choses telles qu'elles sont. Et vous savez que c'est toujours avec beaucoup de bienveillance pour vous aider à avancer, pour vous aider à surmonter les blocages. Ici, on a la carte du despotisme. Si, à chaque fois que les choses se débloquent, vous vous rebloquez, ça ne le fera pas. Et là, c'est ce qu'on vous dit. Retrouvez
un nouveau souffle et donnez à votre relation un nouveau souffle. Là, vous êtes tombé dans quelque chose de lourd. Vous êtes peut-être aussi tombé dans ce qu'on appelle la routine. Voilà, c'est-à-dire que, ben ouais, tous les soirs, il rentre du boulot, vous rentrez du boulot, puis finalement, c'est le train-train, vous n'avez plus rien à vous dire. Et puis finalement, puis même peut-être, dans vos relations intimes, ben, vous êtes tombé dans un certain... vous n'osez plus vous parler, vous n'osez plus vous dire les choses parce que vous avez peur aussi. Là, il y en a qui ont une trouille de fou de la dispute. Donc, en fait, plutôt que se disputer, ben, je dis rien. Ben ouais, mais c'est pas la bonne solution. C'est preuve. Regardez. Là, vous êtes en train, sérieux, de vous emprisonner, d'emprisonner votre relation. Le secret d'une relation, c'est pas d'attendre de l'autre, c'est de vous bouger à vous. Voilà, c'est ça. En fait, au plus vous allez être dans l'attente, au plus vous allez être déçu. Et c'est pas triste ce que je dis, c'est pas un constat de déception. C'est-à-dire que tous les pouvoirs, c'est vous qui les avez. Si l'autre, il n'aime pas la musique que vous écoutez, mais c'est pas pour ça qu'il faut arrêter de l'écouter. Si l'autre, il n'aime pas aller dans tel endroit, si ça le saoule ou ça la saoule, alors oui, si ça fait des années que vous avez accepté les choses, mais si, là on parle des relations sacrées, si c'est vraiment la bonne personne, eh ben les changements, cette personne les fera avec vous. Et si c'est pas la bonne personne, peut-être que cette séparation va durer, peut-être que l'histoire va se terminer, mais de toute façon, vous n'allez pas arrêter de vivre. Ça c'est clair, net et précis. Donc, puisque votre vie va continuer, elle est vouée non pas à vous renfermer. Ici, on a les pénates, on a la campagne et la santé. Donc, quelqu'un qui, voilà, qui est pas bien, mais qui dit, oh, ben, j'attends que ça passe. Ça passera pas. Ça passera pas, à moins que vous ne rebasculiez la fréquence, à moins que ce soit vous qui alliez chercher ce qui va illuminer votre vie à nouveau. Là, on vous demande dans cette relation de retrouver de la joie à deux, mais je vous dis retrouver la complicité et la joie à deux, ça passe par vous. Et si l'autre, pour le moment, il fait tout pour vous plomber et qu'il n'est pas dans la même énergie, laissez-le en dehors de votre bulle. Voilà. Mais ne le prenez pas avec de la colère, ne le prenez pas avec... Ouais, et quand je vous dis laissez-le en dehors de votre bulle, ici, c'est les honneurs. Par exemple, si vous êtes en séparation et que vous vous dites « Ouais, mais je souffre trop », si vous avez la foi dans votre relation, si vous pensez que de toute façon, c'est cette personne et personne d'autre, hein, c'est le cas de le dire, pensez à lui, pensez à elle, en pensant à tout ce que vous ressentez, enfin, en ressentant, pas en pensant, en ressentant tout ce que cela vous apporte. Et cette énergie-là, ben, vous la mettez pour, je vous dis, encore une fois, sortir avec vos amis, faire du yoga, peu importe ce qui vous fait plaisir, ce qui vous fait kiffer ou être là, passer un moment chez vous, arranger votre maison, on s'en fout. Mais l'important, c'est que ça vous fasse plaisir et quand vous pensez à l'autre, ben, vous avez du plaisir et du bonheur. Mais maintenant, si l'autre vit avec vous et qu'en ce moment, ben, il joue au con, hein, on va dire ça, ou elle joue à la conne, voilà, ben, vous, dans votre tête, dans votre vision des choses, mettez-vous à l'écart de ça et décidez consciemment que quoi qu'il puisse faire, quoi qu'elle puisse faire, ça ne va pas vous impacter. Et au lieu d'être dans le côté, de toute façon, tu n'y arriveras pas, et donc c'est un sentiment de colère, non, allez kiffer ce qui vous fait plaisir. Ben ouais, l'autre, il a décidé d'être une humeur de chien. Allez, vous sortez, vous allez faire du shopping. Ah ouais, t'as décidé que ça allait pas aujourd'hui, mais j'ai pas envie de te regarder, en fait. Donc, mais vous n'avez pas besoin de le verbaliser comme ça, mais dans votre tête, puisque la bouffaillisse, elle commence à vous monter, et que ça commence à être lourd, l'atmosphère, parce qu'on a quand même la tour et l'infortune, hein, donc c'est pas rien.
Voilà, comme ça commence à être lourd et en fait, vous n'allez pas tout péter pour rien parce que c'est bien beau, hein, les couples aussi qui sont là. Ah ouais, on se dispute et on se réconcilie sur l'oreiller. Mais bon, ça peut être un peu fatigant aussi. Quoi qu'il y a des couples qui fonctionnent comme ça, mais voilà. Mais vous, si vous vous dites à chaque fois, ça me prend une énergie de dingue pour pas un, mais allez balancer votre énergie dans un truc qui vous fait vraiment, vraiment triper dans le bon sens du terme. Et vous allez voir, les relations, elles vont s'harmoniser. Regardez ici, quand je vous dis les relations vont s'harmoniser, ici, on a le 2 de coupe. Donc, vous allez vous retrouver, que vous soyez en séparation ou en éloignement, mais pas géographique, mais plutôt en mode attente. Je vous dis, lâchez vos attentes. Ça, c'est la base. Plus d'attente. Et c'est compliqué et c'est toujours à retravailler. Hein. Et je ne vais pas vous dire, ah ouais, ben une fois que c'est résolu, c'est bon, hein, ça va le faire. C'est faux. Voilà, en fait, remettez 100 fois sur le métier votre ouvrage. Mais ça vaut la peine. Ça vaut vraiment la peine. Ici, on a le 2 de coupe, on a l'harmonie, on a l'union, on a les sentiments. Ici, 7 de pentacle. 7 de pentacle, pour moi, c'est un projet en parallèle que vous mettez en pratique pour justement, grosso modo, hein, laisser passer l'orage, mais pas seulement le laisser passer. Il y a une phrase que j'ai vue qui est jolie, c'est en gros, ne laissez pas passer l'orage, mais dansez sous la pluie. Et ben voilà, c'est ça en fait. Dites-vous que cet événement-là, vous allez le transformer, mais pas pour que ça aille mieux avec l'autre, pas pour que, non, pour vous, vous allez le transformer pour que ça vous apprenne à vous et pour que vous, voilà, ça vous réouvre le champ des possibles. Donc le champ des possibles, c'est évidemment avec cette personne, c'est l'harmonie retrouvée, mais le champ des possibles aussi, c'est reprenez votre pouvoir. Ici, et rien n'est figé dans la pierre. Là, si vous êtes en relation âme sœur, flamme jumelle, si vous êtes dans une relation couple sacré, alors je vous mettrai un lien, je vous l'ai dit en dessous de ma vidéo, une vidéo de Sandrine Müller-Board que j'adore, hein, et qui parle très très bien de ça. Donc si vous êtes dans ce lien, ne commencez pas à avoir peur, ne commencez pas, c'est quelque chose qui vous dépasse, donc lâchez le contrôle. En revanche, ces liens-là, ils vous amènent vers vous, ils vous amènent vers votre réalisation, ils vous amènent avec le papillon vers votre transformation. Et là, la transformation que vous devez opérer, c'est reprenez le pouvoir sur votre vie ici. Et ça passe par du plaisir. Là, j'en ai parmi vous qui vont se lancer dans une activité en dehors de leur vie sentimentale, une activité non seulement qui va leur faire du bien, voilà, mais qui va aussi leur apporter, bon, faites attention, hein, 4 d'épée, et les blocages, ils viennent de vous. Les blocages, ils viennent de vous, les blocages... en fait, c'est quand, en fait, c'est simple. Quand vous voyez que quelque chose vous convient, c'est simple d'y aller. Donc, allez chercher ce qui vous convient, ce qui vous fait plaisir. Et après, j'ai envie de dire que le reste, c'est pure formalité. Par exemple, vous êtes avec votre mari, ça fait longtemps que vous avez envie, je vous dis n'importe quoi, par exemple, de prendre des cours de yoga. Mais les horaires, ça ne convenait pas. Et puis, lui, il disait pourquoi faire, etc. Ben là, dites-vous, c'est pas grave ce qu'il va penser. Peut-être que sur le coup, il va faire la tête. Peut-être que sur le coup, ça va pas lui plaire. Mais moi, ça m'intéresse. Et si ça se trouve, vous allez faire votre premier cours, vous allez dire c'est de la dope, j'y retourne plus jamais. Mais si ça se trouve, ça va vous plaire. Mais au moins, vous aurez enclenché l'élan de faire ce qui vous fait du bien. Et là, on vous dit que dans ces relations-là, c'est exactement, en fait, voilà. C'est exact. Ouh là 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 là. C'est exactement sur... ce vers quoi nous sommes poussés. Ici, nous avons le 3 de bâton. Le 3 de bâton, c'est
transformation. C'est aller vers cette vie dont vous avez envie, y compris la vie à deux, pas en y allant par la force et par les mots, en essayant de convaincre l'autre, parce que ça, ben, ça vous amène à la solitude, qu'elle soit physique, c'est-à-dire vous êtes en pleine séparation, ou qu'elle soit morale, parce que vous êtes toujours dans la frustration, l'insatisfaction. Donc même si à un moment, l'autre il fait un pas vers vous, ben, vous n'allez pas être capable de la ressentir, parce que n'importe quoi, de la ressentir, parce que vous allez fermer les écoutilles. Donc ça, ça vous amène au mauvais truc. Et là, on vous dit en fait, cette situation de blocage actuel est là pour vous faire aller et réaliser ce que vous voulez vraiment, pas seulement dans cette relation-là, mais dans votre vie en général. Est-ce que vous reprenez les rênes? Est-ce que vous positionnez? Parce que là, on vous le dit, vous êtes en fin de cycle et c'est pour ça que ça fait si mal. Le 10 d'épée, c'est quelqu'un qui est à terre. On a commencé, ne l'oubliez pas, par la tour. Mais après chaque hiver, il y a un printemps. S'il n'y a pas de printemps, c'est qu'on est mort et vous êtes en vie. Donc là, on vous dit vraiment, prenez tous les messages. Je vous invite aussi à aller voir la vidéo de Sandrine Müller-Board. Mais là, vraiment, on vous dit plutôt que de prendre là ce qui se passe de façon très très mauvaise, ben, dites-vous, la situation elle est escalée, mais moi je vais en faire du bon. Voilà, c'est comme si vous preniez une petite graine, toute petite, peut-être pas très jolie, mais que vous la plantiez avec beaucoup d'amour et que vous lui donniez tous les nutriments nécessaires pour qu'elle devienne une jolie plante. Ben, soyez, en ce moment, vous vous sentez un petit peu comme cette petite graine isolée, ben, faites-vous du bien pour devenir cette jolie plante que vous êtes déjà. Voilà, ben écoutez, je vais vous laisser sur cette guidance en espérant qu'elle vous aura aidé, qu'elle vous aura parlé. Je vous embrasse très 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 fort. Prenez bien soin de vous. Et donc n'oubliez pas hein, de partager, de venir me rejoindre sur les autres réseaux. Et vous le savez aussi, si vous souhaitez une consultation privée, vous pouvez m'écrire à sarahlouvoyance@gmail.com. Gros bisous à tous. Ciao, ciao.